Here's Wonder Mike, Hank, and Master G, the Sugar Hill Gang. The hip, how you don't stop. You rock it out, baby, rubber to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. Donc là, on est en 79 aussi, hein, toujours en 79. Et donc en 79, il y a d'autres petits labels de soul ou de funk dans le Bronx et Harlem. Et notamment un autre label à Harlem qui s'appelle Enjoy Records. C'est un magasin de disques aussi, tenu par cet homme-là, qui avait produit des groupes de doo-wop et de rhythm and blues à l'époque, qui avait cessé ses activités, et il vendait juste des disques. Et quand il a vu toute l'effervescence qu'il y avait autour du rap, là, le morceau de Rapper's Delight, alors il n'a rien à voir avec les Robinson, l'autre famille, hein. C'est un ami, mais quand il voit ce qu'ils font et puis qu'ils font du fric avec, il se dit oh là là, moi tous ces rappeurs là je les vois tous, ils viennent dans mon magasin, je vais les signer. Donc il va démarcher tous les rappeurs du Bronx et d'Harlem, il va les signer. Et là ils vont commencer à dire oui parce qu'ils ont vu, il y a des mecs, notamment des mecs qu'on ne connaît même pas, pour eux c'est des faux rappeurs qui ont fait un tube, alors que c'est nous les originaux, on peut que cartonner quoi. Et donc il va les enregistrer lui aussi, il fait appel à son label. Il fait appel à ce type-là, c'est un jeune de 17 ans à l'époque qui s'appelle Errol Pumpkin Bedouard, qui va jouer un rôle hyper important dans la composition de la musique rap, on va dire. C'est un percussionniste et lui, il a beaucoup fréquenté les soirées b-boy et tout, il est au courant, il est au fait du breakbeat. Et ça se ressent dans sa manière de jouer. Alors je vous fais écouter le morceau, c'est le morceau de Funky 4+1, c'est Rapping and Rocking the House. Rock the house, sure enough, everybody gonna turn it out. Well, I'm kicking rock well, cause the rock's so swell. Every time you hear my name, it rings a bell. Well, I'm Lady Rodney C, making history with all the fly girls yelling, take me. Well, I'm Star Rockin', I can't be stopped for all the fly guys gonna hit the top. Well, I'm Keith, or you can call me Keith Caesar. The reason why, cause I'm the women pleaser. Well, I'm Jazzy Jeff with the most finesse. Say I do it to the rhythm till I do it the best. Now we're the Funky Four. And I'm a plus one more. And this is the way we go back and forth. With the 5 MCs that are too much when we rock the mic, so with the magic touch. Voilà, Enjoy Records va essayer un petit peu de concurrencer Sugar Hill Records, mais bon. Monsieur Robinson, Bobby Robinson, lui, il n'a plus trop de contact avec les gens du disque. Ça va être super difficile pour lui de faire jouer ces rappeurs à la radio. En 1980, hein, Madame Robinson, elle a signé Sugar Hill, The Sequence. Elle se dit non, il y a vraiment un truc à faire. Et elle va les débaucher, tous les rappeurs que l'autre Robinson a signé sur son label. Elle va carrément assister à une soirée où Master Flash mix, et elle lui dit, voilà, moi je voudrais que tu signes chez moi. Et donc ils vont signer avec elle et ils vont enregistrer leur premier disque, Freedom, Liberté, hein, en gros. Là je vais vous dire, là ils ont signé un contrat avec le diable. Donc je vais vous faire écouter le morceau de Master Flash and the Furious Five, c'est Sugar Hill Records. Won't end, so you better get ready to rock, my friend. See, we got some news that you can use, and offer that you can't refuse. We're giving up, honey, and you got to come because you're the one. Parce que Madame Robinson est très maligne avec tous les jeunes qu'elle a signés. De toute façon, c'est tous, je vous dis, ils sont tous très jeunes. Elle a un côté très très maternel, une manière de manager très maternelle. Et quand elle voit qu'il y en a un qui pose problème, elle se dirige vers l'autre. Elle va leur imposer énormément de choses. D'ailleurs, c'est elle qui va leur imposer un peu ce look-là. C'est des costumes de scène, parce qu'à l'époque, les chanteurs funk avec qui dont ils font les premières parties ont des looks aussi très extravagants. Mais dans la rue, ça ne s'habille pas comme ça. Hein. Voilà. En 82, il y a un morceau qui va sortir qui va être très important pour le rap. C'est le morceau d'Africa Bambaataa. Bambaataa, avec son groupe, ils vont créer un morceau qui s'appelle Planet Rock 82, qui va donner une autre tournure au rap. On n'est plus dans le disco funk des Robinson, du label Sugar Hill. Il va s'inspirer d'un des morceaux, je vous ai dit, il passait plein de morceaux dans ses parties. Kraftwerk, un groupe, le groupe d'électro allemand, que les jeunes noirs du ghetto adorent. Hein. En 80, ils viennent faire un concert à Harlem, au Ritz. Bon, ils sont étonnés, dans la foule, il y a énormément de jeunes noirs.
Donc, je vais vous faire écouter le morceau Planet Rock, qui est une interpolation un peu du morceau de Kraftwerk. Ça va être la révolution aussi. Ce morceau-là va hyper bien marcher, il va être classé 4e dans les charts de musique nationale aux États-Unis. Super bien vendre. Oh, Madame Robinson, ça, bah, faut pas laisser passer ça, il faut se mettre à jour. Et donc Madame Robinson va décider de produire un morceau qui va s'appeler The Message. Elle va le faire écrire par un de ses musiciens, quelqu'un de plus âgé, qui a connu la période des droits civiques et tout, et il va faire un texte hyper engagé. Parce que jusqu'à présent, hein, c'était assez festif ce qu'on entendait. Et donc, je vous fais écouter The Message qu'elle va imposer à Grandmaster Flash and the Furious 5. D'ailleurs, il n'y a que Melly Mel qui rappe dessus sur le premier morceau. Ça va être la Discord dans le groupe. Ça, c'est la Discord. And we're gonna tell y'all about New York City. We love it over there, and this is what it's like. We're gonna tell y'all about this. We got broken glass everywhere. People pissing on the stairs, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge, and I'm trying not to lose my head. It's like a trouble sometimes, it makes me wonder how I keep them going up. Voilà la réponse de Madame Robinson. Alors à la base, ce morceau ne devait pas être fait par ce groupe-là. Normalement, ça devait être Sugar Ray Gang qui devait le faire, mais ils avaient une image trop gentille quand même. Donc elle va leur imposer ce morceau. Ça va soumettre la Discord dans le groupe, puisqu'il y a que Melly Mel qui va être crédité encore une fois. Donc Flash, ça va lui poser des problèmes. Encore, il va prendre un avocat, il va attaquer Madame Robinson. Madame Robinson va lui dire, eh ben, tu veux partir, pars. Mais ton nom, il m'appartient. Donc il va entrer dans une bataille juridique. Ce morceau-là, il va super bien fonctionner. C'est pas pour autant qu'elle va les payer. Ce morceau, comme je vous ai dit, hein, tout le monde le considère comme le premier morceau de rap conscient, mais c'est pas le premier morceau de rap conscient. Les premiers morceaux de rap conscient, c'est encore une fois les femmes. En tout cas, merci d'être restés. J'espère que ça vous a plu. Et oui, et il y a la prochaine conférence sur les femmes, la semaine prochaine, sur les femmes dans le rap américain. Donc les débuts, du début à aujourd'hui en fait, je fais. My son said, Daddy, I don't want to go to school, cause the teacher's a jerk. He must think I'm a